The most damning witness at Fatima was not a priest. He was a professional skeptic, the star columnist of the most anti-religion newspaper in Portugal, sans precisely to ridicule triples on children and buried her so-called vision in sarcasm. He came to demolish a rumor. 2 days later, on the front page of that very paper, the atheist signed a headline that read like a confession against his suicide. Tout commence des mois plus tôt. 3 enfants, Lucia, 10 ans, et ses cousins Francisco et Jacinta, affirment qu'une dame leur parle chaque 13 du mois, dans un creux de terrain appelé la Cova da Iria. La presse les ridiculise. Mais en septembre, Lucia lance un défi inouï, le 13 octobre, à midi, tout le monde verra un signe. Une date précise. Une heure précise. Annoncée d'avance. Imaginez le piège. Le Portugal vit alors sous un régime républicain, farouchement anticlérical, qui a chassé l'église de l'État. Pour ces autorités, Fatima n'est qu'une superstition de paysans, peut-être un complot monarchiste. Annoncer un miracle public, daté, c'est tendre soi-même le bâton pour se faire battre. Si rien ne se produit, les enfants deviendront la risée du pays. Et les journaux affûtent déjà leurs plumes pour le ridicule. C'est là qu'entre en scène notre homme. Avelino de Almeida, plume vedette du journal au Século, un titre pro-gouvernemental, ouvertement hostile à la religion. Le matin même du 13 octobre, il publie un article moqueur sur ses prétendues visions. Sa mission est limpide, elle est constater l'échec annoncé, et le raconter avec ironie. Il prend la route vers Fatima, persuadé d'assister à une grande déception collective. Sauf que sur la route, quelque chose le frappe. Des dizaines de milliers de gens convergent à pied vers ce trou perdu. Des familles entières, des malades portés sur des civières, des paysans partis la veille. Le tout sous une pluie battante. Et le plus troublant n'est pas encore la foule elle-même, c'est ce qui va finir par écrire d'elle, lui qui était précisément venu s'en moquer. Au matin du 13 octobre, la Cova da Iria disparaît sous une marée humaine. Les estimations parlent de 70 000 personnes, peut-être davantage dans les collines alentours. Un champ de boue transformé en cathédrale à ciel ouvert. Il pleut depuis des heures, sans répit. Les chaussures s'enfoncent, les manteaux dégoulinent, les parapluies plient sous les rafales. Et tous fixent obstinément le même point, un petit chêne. Cette pluie, retenez-la, car elle est le cœur de l'histoire. Il tombe des trombes d'eau depuis la veille. La terre est détrempée, les vêtements collent à la peau, l'eau ruisselle sur des dizaines de milliers de visages. Personne, absolument personne, n'est au sec. C'est dans ce décor glacé, gris et boueux qu'on attend midi, l'heure promise par une enfant de 10 ans à peine. Vers midi, les 3 enfants arrivent, portés par la cohue. Lucia, selon les témoins, demande soudain à la foule de fermer les parapluies. Un geste absurde sous l'averse. Pourtant, beaucoup obéissent. Elle lève les yeux, parle à une présence que seuls les enfants disent voir, puis s'écrie de regarder le soleil. À cet instant précis, des milliers de têtes se tournent vers les nuages noirs. Dans la masse, tous ne prient pas. Beaucoup sont venus par pure curiosité, certains pour ricaner. Avelino de Almeida observe tout, la ferveur, mais aussi l'absurdité apparente de la scène. Tout un peuple trempé, suspendu au mot d'une fillette. Le journaliste tient déjà son papier ironique, il lui suffit que rien ne se passe. Et pendant de longues secondes, en effet, rien ne se passe. Et puis, brutalement, la pluie s'arrête. Retenez ce détail, car c'est ici que tout va se renverser. Le vent tombe. Un silence étrange gagne la foule détrempée. Les visages, jusque-là baissés sous l'averse, se redressent un à un. 70 000 personnes, dans la boue, fixent un ciel encore lourd de nuages noirs. L'instant d'avant, on attendait une déception. Là, on retient son souffle. Midi est passé. Le journaliste regarde sa montre, puis la foule, puis ses enfants qui sourient au vide. Tout, dans son métier, lui souffle que la scène va tourner court. Que va-t-il écrire? Des milliers de crédules trompés par 3 bergers? La phrase est déjà prête dans sa tête. Il ne sait pas encore qu'il devra l'effacer, et la remplacer par toute autre chose. Alors les nuages se déchirent. Une trouée s'ouvre en plein ciel, et le soleil apparaît. Mais pas le soleil que tout le monde connaît. Croyants et sceptiques décrivent la même chose, un disque mat, argenté, qu'on peut fixer droit dans les yeux sans la moindre douleur. Comme une lune de métal poli posée en plein jour. Et ce disque, raconte-t-il, ne reste pas immobile. Il se met à tourner sur lui-même, à une vitesse vertigineuse. De ses bords jaillissent des faisceaux de couleurs rouge, vert, bleu, violet, qui balaient la plaine. La boue devient pourpre, les visages virent alors, puis au bleu. Des dizaines de milliers de personnes baignent dans une lumière qui change toutes les quelques secondes. Beaucoup tombent à genoux, certains hurlent, d'autres pleurent.
Et voici ce qui empêche de tout balayer d'un revers de main, la diversité des témoins. Des prêtres, oui, mais aussi des médecins, des avocats, des athées, des journalistes venus pour démentir. Des gens situés à plusieurs kilomètres de là, qui ignoraient tout de la promesse, disent avoir vu le soleil se comporter de façon impossible. Les récits, recueillis séparément, se recoupent sur l'essentiel. Bien sûr, on a cherché des explications. Illusion d'optique, fixation prolongée du soleil, phénomène atmosphérique, nuages de poussière, hallucination collective née de l'attente. Chaque hypothèse explique un morceau du puzzle. Aucune ne les explique tous à la fois. Car il reste un détail que la science a le plus de mal à digérer, et c'est peut-être le plus déroutant de toute cette affaire. Le pire, ou le plus beau, arrive ensuite. Le disque semble se décrocher du firmament et plonger vers la foule, en zigzag, comme s'il allait tout embraser. Almeida Garrett, avocat présent sur place, décrira un astre qui avance vers la Terre, répandant une chaleur croissante. La panique éclate. Des milliers de personnes croient la fin du monde arriver et se jettent à genoux dans la boue. Puis, aussi soudainement, l'astre remonte et reprend sa place. Le soleil redevient le soleil, aveuglant, impossible à fixer. Les gens se relèvent, hagards, incrédules. Et c'est alors qu'un détail circule de bouche en bouche, totalement incompréhensible, leurs vêtements, trempés depuis la veille, sont parfaitement secs. La terre boueuse aussi. En quelques minutes, l'eau a disparu de dizaines de milliers de corps. Tout cela, la rotation, les couleurs, la chute, la chaleur, aurait duré une dizaine de minutes. 10 minutes qui ont marqué à vie 70 000 personnes. Quand le ciel se calme enfin, un grand silence retombe sur la Cova da Iria. Beaucoup prient. Beaucoup pleurent. Et au milieu de cette foule bouleversée, un homme reste figé, son carnet de notes à la main, notre journaliste. Avino de Almeida, l'athée venu se moquer, a tout vu de ses propres yeux. Il sait déjà ce que va lui coûter ce qu'il s'apprête à faire. Son journal est anticlérical, ses lecteurs attendent du sarcasme, ses confrères vont l'attaquer. Écrire la vérité, c'est se ridiculiser dans son propre camp. Et pourtant, 2 jours plus tard, le 15 octobre, au século publie sa signature. Il n'écrit pas que c'est un miracle, il reste prudent, il garde sa raison. Mais il décrit, en témoin honnête, ce que ses yeux ont enregistré, le disque qui valse, la lumière qui change, la foule à genoux. Lui, le sceptique professionnel, avoue ne pas pouvoir l'expliquer. Et il choisit un titre qui, dans un journal pareil, sonne comme un aveu retentissant. Ce titre, le voici, celui que je vous avais promis. En première page d'un quotidien qui méprisait la religion, l'athée venu démentir écrit, chose étonnante. Comment le soleil a dansé à midi à Fatima. L'homme venu enterrer la rumeur l'a immortalisé de sa propre plume. Parfois, le témoin le plus précieux est celui qui priait pour que rien n'arrive. Voilà, on s'arrête là. Like, enregistrer, s'abonner, la prochaine fois on creuse encore plus profond.